Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, on est là pour vous parler du Oppo R15 Pro et de l'arrivée donc de la marque Oppo en France. Alors le R15 Pro, c'est un téléphone vendu à 650 € qui est un peu entre deux eaux. Il vient frôler un peu les téléphones haut de gamme que sont le S9, les Huawei P20 vendus entre 800 et 1000 € et il fricote également avec des téléphones comme le OnePlus 6 ou le Honor View 10 vendus moins cher vers les 500 €. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce prix? On a un écran de 6,3 pouces, une batterie de 3000 et quelques milliampères, un appareil photo de 16 et un autre de 20 mégapixels à l'arrière, une puce Qualcomm Snapdragon 660, 6 Go de RAM. Bref, Oppo a mis les bouchées doubles sur un smartphone vendu à ce prix-là. Mais la fiche technique ne faisant pas tout, qu'est-ce qu'on pense de ce téléphone? C'est un téléphone qui a une bonne autonomie, qui est vraiment excellent en photo, qui a des performances suffisantes pour 99% des usages et un écran OLED correct, il est bien construit. Bref, c'est un terminal de qualité pour un prix assez éloigné des 800 à 1000 € que demandent des Samsung ou des Apple. C'est pas tout à fait au niveau du Honor View 10 qui fait un peu mieux pour un tarif un peu moins cher, mais c'est un beau vent de fraîcheur. Et en fait, c'est un peu ça qui est intéressant sur ce Oppo R15 Pro, c'est qu'au travers de ce téléphone-là, c'est la stratégie de Oppo qui se dessine en France. Longtemps absente de l'Hexagone, la marque est quand même la 4e constructeur mondial de smartphones et les plus technophiles la connaissaient comme la maison mère de OnePlus pendant longtemps et elle est arrivée il y a quelques semaines en France en présentant son Find X, un téléphone vendu à 1000 €. C'est un produit assez surprenant puisqu'il est arrivé juste quelques mois après l'arrivée de Xiaomi en France qui, elle, cette marque-là, arrivait avec des téléphones au rapport qualité-prix cassant toute concurrence. Donc c'est un pari risqué pour Oppo qui, en arrivant avec un smartphone à 1000 et à 650 €, va avoir du mal à se faire une place en France puisque ce segment très premium de tarifaire est occupé en quasi-maître par Apple et Samsung. D'autant plus que ça va être difficile de se faire une place dans la tête du consommateur à un moment où de plus en plus de consommateurs se tournent vers les smartphones à 200 € qui connaissent une popularité croissante. Donc Oppo a beau faire de beaux produits face à Xiaomi et Honor, la route vers le succès en France pour la marque va être complexe.